Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Quintet. On se retrouve aujourd'hui pour évoquer le Quintet Plus de ce vendredi 21 juillet sur l'hippodrome de Cabourg où le meeting estival bat son plein actuellement. C'est l'une des belles soirées de ce meeting justement puisqu'il y aura donc en Quintet Plus le Grand Prix de la ville de Cabourg mais également la plus belle épreuve du calendrier sur l'hippodrome de Cabourg au Trop Monté, le prix Fandango avec notamment des chevaux comme Intuition, Inès Desriou, Philwell ou encore Gangster du Vallon. Mais on va donc tout de suite s'intéresser au Quintet Plus, donc le Grand Prix de la ville de Cabourg qui a réuni 16 concurrents de qualité, une course qui va se disputer aux alentours de 20h15, 2750 mètres à parcourir sur cette piste à droite que vous connaissez bien, une allocation totale de 49 000 euros avec ses chevaux de 5 à 10 ans qui n'ont pas gagné 525 000 euros, un recul de 25 mètres à 265 000 euros. Tout de suite le tableau des partants pour que vous puissiez vous plonger dans ce Quintet Plus avec l'As tout d'abord et Radames qui vient de s'imposer sur cette piste où il se plaît. Il monte de catégorie, maintenant l'occasion est belle pour lui de remporter une nouvelle victoire. Le 2, Infant Périne est le seul 50 de cette épreuve, il peut pourquoi pas briller ici, il a 2 courses de rentrée dont la dernière a été encourageante, attention à lui. Le 3, Dodge et Deban reste sur de mauvais résultats, elle sera plaquée des antérieurs et associée à Alexis Colette, maintenant elle est arrangée dans la catégorie des outsiders. Le 4, Ghostbuster reste sur un échec, maintenant il a repris de la fraîcheur et peut se réhabiliter sur ce tracé qu'il connaît par cœur. Le 5, Erasme Williams, longtemps absent, il a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes, maintenant il a encore besoin de courir. On le regarde seulement, donc gros outsider. Le 6, First Dubois, un élément très régulier et surtout très compétitif sur cette piste de Cabourg. C'est son jardin, il peut ambitionner une 4-5e place, c'est un cheval très sûr. Le 7, Everdream Music reste sur une 4e place ici même au monté, maintenant elle aura fort à faire, d'autant plus qu'elle gardera ses fers. Le 8, Falco des Rochers, lui sera pieds nus, ce sera seulement la 3e fois de sa carrière et la première sur le sable. Il reste sur deux performances en demi-teinte, mais il est tout à fait capable de se racheter sur cette piste qu'il affectionne. Le 9, Disco Docan, il reste sur des performances très correctes du côté d'Anguin, il retrouve un profil corde à droite qui ne va pas lui déplaire, il peut accrocher une place en fin de combinaison. Le numéro 10, c'est Fiesta du Belvér qui a déjà gagné sur cette piste de Cabourg, elle reste sur des performances assez moyennes, maintenant elle est d'un bon roulement de course, elle est capable de brouiller les cartes. Le 11, de la Chenevière, seulement à 10 euros du recul, elle est très bien engagée, maintenant elle n'a pas été revue depuis le mois de mai, son excellente 2e place dans le prix du Calvados à Caen, derrière Philwell. Le 12, on passe au concurrent des 25 mètres, avec donc le 12, Effigie Royale, qui a besoin de courir, gros outsider, il faut tout simplement l'arrayer. Le 13, Hidalgo Noé, un très bon cheval qui a fait ses preuves cette année dans le circuit du Grand National du Trot, il sera déféré des antérieurs et confié à Gabriel Léger-Lormini, il est capable de disputer l'arrivée. Le 14, son compagnon d'entraînement Derby du Dollar, lui sera ferré, il faut tout simplement l'éliminer dans ce type de confrontation. Le 15, Equinox JL est un bon cheval, il ne faut pas tenir rigueur de sa dernière disqualification sur l'herbe d'Agon-Coutainville, surface sur laquelle il ne s'est pas plu a priori, alors que ses 2 courses précédentes étaient bonnes à Anguin et à Vincennes. Attention à lui, c'est pas impossible qu'il se rachète Equinox JL. Et puis on complète ce tableau des partants avec le numéro 16 Happy Valley, c'est la jument de classe de ce lot, une jument de tout premier plan et qui est capable, pourquoi pas, de remporter ce Grand Prix de la ville de Cabourg, on en parlera tout à l'heure. On passe tout de suite au papier de la course avec donc nos préférés qui vont être évoqués plus en profondeur. Commençons le papier de cette course en évoquant le cas du moins riche de cette épreuve, mais pas le moins doué, c'est l'As Eradames qui effectue une belle année, il a remporté un Quintet Plus en début de saison sur l'hippodrome de Vincennes. Il a ensuite pris plusieurs places, il a gagné au monté, il sait tout faire ce Eradames, c'est un cheval très complet, très sérieux et très fiable, et il vient de s'imposer sur cette piste de Cabourg en tout début de meeting, c'était le 7 juillet 2023. On va la revoir, cette course c'était le prix du Mont-Saint-Michel. Alors c'était une catégorie bien moins relevée maintenant, il devait tout seul rendre la distance et il a réussi à rendre victorieusement 25 mètres ce jour-là, puisqu'après avoir patienté à l'arrière du peloton, il avait fourni un bel effort dans le dernier tournant pour se rapprocher. Il avait ensuite pris la mesure de l'animateur au necking avant de filer au poteau sans être inquiété par Rapid Hanover. Le chrono était excellent ce jour-là, il s'était imposé en 1:12.3 alors que le record du parcours est de 1:12.1. Ça avait été justement réalisé par Frenchman l'année dernière dans ce Grand Prix de la ville de Cabourg. Donc Eradames, au niveau point de vue chronométrique et point de vue forme, tous les feux sont au vert pour lui et il sera une nouvelle
fois déferré des 4 pieds. Et dans cette configuration de ferrure, c'est excellent puisqu'en 14 courses pieds nus, Eradames a terminé à 12 reprises dans les 5 premiers, soit 85% de réussite à l'arrivée. Tous les feux sont donc au vert pour que Eradames prenne une part active à l'arrivée. Pourquoi pas remporte ce Grand Prix de la ville de Cabourg. Notre deuxième choix, c'est le numéro 16, Happy Valley. C'est la jument de classe de ce lot. Une jument qui a notamment pris des places au niveau groupe 1. Elle a terminé deuxième notamment du prix Ténor de Beaune l'hiver dernier. Elle vient de terminer sixième du prix René Ballière remporté par Hokkaido Giel. Elle ne déméritait pas ce jour-là et terminait bien pour se classer donc 6ème en 1.9.6. Et puis Happy Valley va retrouver un profil de piste qui lui convient tout à fait, celui de Cabourg, puisqu'en 6 courses sur l'hippodrome de la côte normande, elle a remporté 3 courses. Elle compte une deuxième place, soit 66% de réussite sur le podium. Et on va justement retrouver Happy Valley sur cette piste. C'était l'année dernière, le 5 août 2022, dans l'emportant Prix des Hêtres. C'est justement sa dernière victoire. Et donc on va revoir Happy Valley dans ses œuvres, avec une fin de course tout à fait remarquable. Elle avait longtemps patienté en retrait, en 6ème position, dans un peloton qui cheminait en file indienne. Et puis elle avait terrassé l'opposition pour finir, dominant ainsi Hatchetman, Autun et Andy Bourbon. Happy Valley donc capable de faire très mal donc, lors du sprint final. Si Jean-Philippe Dubois est dans la course, elle va certainement elle peut en tout cas mettre tout le monde d'accord. Cette Happy Valley, elle a en tout cas les moyens de remporter ce Grand Prix de la ville de Cabourg. Continuons ce papier avec le numéro 2, Infant Périne, qui est lui aussi un cheval qui est placé au plus haut niveau. Il a notamment terminé 3ème du prix Albert Viel, 4ème du Critérium des 3 ans, 4ème du prix Eurasie, dans une génération qui est tout simplement excellente. Donc Infant Périne n'est pas n'importe qui. Il a connu une année 2022 un peu plus compliquée, il a donc ensuite connu un break, et il a maintenant 2 courses dans les jambes, dont la dernière est très encourageante. On va la voir, cette course était le 25 juin 2023, le jour de la journée des champions dans le prix de Grasse, où Infant Périne avait bien terminé après avoir patienté au sein du peloton dans une course qui avait été survolée par It's Dollar Maker. Infant Périne Kazakh grise et rouge Bordeaux avait bien terminé en pleine piste pour arracher de haute lutte la 4ème place devant des bons chevaux, et il terminait donc derrière It's Dollar Maker, INB et Balsamine Font qui auraient une première chance dans ce lot. Infant Périne donc est une bonne chance dans cette épreuve. Le seul point d'interrogation, c'est la corde à droite, puisqu'il ne s'y est jamais produit. Maintenant ça n'inquiète pas son entraîneur Charles-Antoine Marie. Infant Périne donc s'il tourne à droite peut jouer les premiers rôles de ce Quintet Plus. Continuons par un cheval qui lui ne va pas être dérangé par la piste de Cabourg, c'est le numéro 4, Ghostbuster. Ghostbuster qui est tout simplement dans son jardin à Cabourg. On va tout de suite mettre les choses au point avec lui, puisqu'en 8 courses à Cabourg, Ghostbuster compte 4 victoires. Il a remporté 9 courses dans sa carrière, donc 4 à Cabourg, donc 4 victoires à Cabourg, donc 2 accessites, soit 75% de réussite sur le podium pour Ghostbuster, qui reste sur un échec assez radical sur l'hippodrome de Vincennes le 2 juin. Il avait terminé 13ème, il a pu reprendre de la fraîcheur et va se présenter donc avec une condition de forme assez douteuse, mais maintenant on se dit, on fait confiance à son entraîneur Séverin Hamon avec son compagnon Cyril Rimbaud pour avoir amené au mieux Ghostbuster sur cette course où il découvre un bel engagement en tête sur une piste qu'il affectionne particulièrement, et associé à Yohan Le Bourgeois, Ghostbuster est capable de se racheter. Et puis terminons le papier de cette course par le numéro 8, Falco des Rochers, qui lui aussi reste sur 2 échecs. Maintenant il avait très bien travaillé avant, il avait notamment pris la 3ème place d'un Quintet Plus à Caen le 12 juin. On va la revoir cette course, c'était le prix de Thurière-Court. Ce jour-là, Falco des Rochers affrontait une position moindre, mais il devait rendre 25 mètres, ce qui est toujours très compliqué sur la piste de Caen. Il s'était annoncé en dehors à l'entrée de la ligne droite, il avait fait un bon effort jusqu'au bout pour échouer de peu pour la 2ème place face à Harbour d'Orgère, alors que Félicita Descouves s'imposait ce jour-là. Falco des Rochers qui est un excellent cheval, qui est un pur droitier et qui est très à l'aise à Cabourg. Justement, à Cabourg pour lui c'est 7 courses, 3 victoires, 2 accessites. Il ne faut pas tenir compte de ces 2 dernières performances qui étaient obtenues notamment à Enghien où il ne se plaît pas à corde à gauche, puis la dernière fois il n'y avait pas assez de rythme à Châteaubriand. Il sera cette fois-ci défaire des 4 pieds, et défaire des 4 pieds, ce Falco des Rochers, il n'a couru seulement que 2 fois sur l'herbe et jamais sur le sable, donc c'est une première pour lui sur le sable, et ça peut faire la différence avec Falco des Rochers, donc qui a la pointure d'un lot de ce genre.
C'en est fini pour le papier de cette course. On passe tout de suite à notre choix. Récapitulons notre pronostic chiffré donc en 5 chevaux de ce Quintet Plus. Le Grand Prix de la ville de Cabourg vendredi soir avec en première position l'As Eradames sur sa lancée. En deuxième position le 16 Happy Valley qui est la jument de classe du lot. En troisième position le 2 Infant Périne, le petit jeune de la course. Une course qui a souvent réussi aux 5 ans d'ailleurs. En quatrième position le 4 Ghostbuster qui affectionne cette piste. Et en cinquième position le numéro 8 Falco des Rochers qui sera pieds nus pour l'occasion. Et puis pour les amateurs de combinaisons élargies, vous pouvez leur adjoindre Hidalgo Nenoé, le numéro 13, le numéro 15 Equinox Giel et le numéro 6 First du Bois. Réunion donc intéressante ce vendredi soir sur l'hippodrome de Cabourg, qui sera d'ailleurs clôturé par un magnifique feu d'artifice. Mais avant cela, il y aura bien sûr 8 courses au programme, et notamment la deuxième épreuve, le prix des Busserolles, où on retrouvera le numéro 5, Image d'Airfray qui, le 4 juillet, sur cette même piste, avait course gagnée au moment de sa faute à mes lignes droites, croisé mardi soir donc à Cabourg. David Thomas nous a confié qu'il avait à cœur de se racheter, de se rattraper avec Image d'Airfray qui est dans sa catégorie, qui se plaît sur cette piste de Cabourg. N'est pas déclassé mais peut se réhabiliter donc dans ce prix des Busserolles, le 205 Image d'Airfray. Merci à tous de nous avoir suivis, c'en est fini de cette émission 100% Quintet. Vous pouvez la liker, la commenter, la partager. Pour plus d'informations complémentaires, vous pouvez également vous diriger sur le site de pariturf.com pour tout savoir de l'actualité hippique. Je vous souhaite à tous de bons jeux et vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Pariturf, c'est de ce côté.